Nous sommes au vendredi 7 février 2025. Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Sport FM et c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Le championnat de première division encore sollicité ce week-end et c'est à la faveur du 10e chapitre. De grosses affiches en haut du tableau, encore au menu, dont ASK Unisport ou encore Boule sous entente 2. Deux matchs sont en avancée demain samedi. Un an déjà que le COMEX de la Fédération togolaise de football, dirigé par le colonel Guy Akpovier, élu pour le 3e mandat. Quel bilan sur les 365 jours passés? Le public sportif se prononce sur le sujet. Le Congo de football dans de Baudra, la FIFA suspend la fédération et toutes les sélections nationales pour ingérence des tierces parties. Nous évoquons aussi l'actualité en Europe, marquée par les coupes nationales. Reims décroche le dernier ticket des en quart de finale de la Coupe de France. Le Barça, trop fort pour Valence en Coupe du Roi, puis Liverpool balaie Tottenham file en finale de la Ligue Cup. Il sera aussi question, mesdames et messieurs, dans cette édition de la NBA et du tennis. Ce sont là les titres. Voici le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Le championnat national de football de première division revient à nouveau ce week-end et c'est pour le compte de la 10e journée. Un nouveau chapitre qui s'étale sur 2 jours. Samedi, pour le compte de l'ouverture de ce 10e acte, 2 matchs sont au programme. Akara, AS Binan de Pagoda donne rendez-vous à AS Tambo de Dacha. Une rencontre que les cornes comptent bien aborder, surtout après la première défaite de la saison subie la journée précédente à Lomé face à l'entente de Bonfou Arimiyao, coach de l'AS Binan. On va s'inspirer beaucoup plus de ce qui n'a pas marché ce soir, corriger, prier en plus que nous puissions récupérer vraiment nos blessés. Ça nous fera du bien. Je crois qu'on a raté ce match aujourd'hui. On va s'activer pour gagner, faire un très bon résultat à domicile face à Tambo. L'entraîneur de l'AS Binan de Pagoda, Bonfou Arimiyao. L'autre match de ce samedi, c'est dans la capitale. Le dernier au classement, c'est Barracuda affronte au municipal de Lomé, Doumbé de Mango. Le poisson carnivore assoiffé de victoire depuis le début du championnat aura à cœur d'aller chercher ce succès face au Tam-Tam parlant qui serait en manque de moyens financiers ces derniers temps. Pour Waja l'entame de Barracuda, le match de ce samedi est à prendre au sérieux. On est en train de bâtir quelque chose, on reçoit Doumbé, après on va aller à Kara, je pense, et puis après on prend match par match, on essaie de les préparer. Doumbé peut-être pour lancer votre saison? Écoutez, rien n'est facile, rien n'est donné d'avance, il faut toujours préparer ces matchs et puis être concentré jusqu'au bout. Wadja l'entame Sakibou, l'entraîneur d'AC Barracuda devant Latif Yoroma. Le reste des matchs de cette 10e journée se joue dimanche avec comme attraction de grosses affiches du haut du tableau. Le leader Unisport de Sokodé se déplace dans la Kosa, plus précisément à Welou, chez l'association sportive des chauffeurs de la Kosa. Une opposition entre le premier et le 7e au classement vue par Franck Nounyama avant le coup d'envoi. Même s'il y a 6 points d'écart entre le leader Unisport et la SCK, 7e au classement, défensivement, les deux clubs sont pratiquement au même niveau. Le club de Kouloundé se retrouve avec 8 buts encaissés alors que les chauffeurs de la Kosa affichent 9 buts. Lambert Yao Amani et ses hommes visent une 2e victoire à Welou après 3 matchs soldés par une défaite, un nul et un succès. Dodi Amekoudi, Benjamin Olete ou encore Antonio Savant de Souza veulent prendre les 3 points de la journée face au leader Unisport. Pour ce faire, il va falloir se montrer solide défensivement. Les chauffeurs ayant encaissé 6 buts sur les 4 derniers matchs du championnat. Aussi Unisport arrive-t-il confiant à Kara, le club de Kouloundé ayant enregistré 10 points sur 12 possibles sur les 4 derniers matchs du championnat. Sur 4 déplacements dans la compétition, Bodé Taourawe affiche 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Des statistiques qui pourraient décupler la confiance de Christian Kossigan, Salifou et coéquipier. Pour ce face-à-face, Unisport semble avoir la faveur des pronostics sur le papier et sur la phase allée de l'exercice 2023-2024. Unisport a dominé la SCK 2 buts à 1 sur des réalisations de Oke Iliassou et Yaira Akomatri. Franck Nounyama pour le match entre la SCK et Unisport. Pour ce duel, le coach Mensan Metokodo veut d'abord évacuer le traumatisme de Bossimé contre l'Étoile filante avant de se mesurer aux académiciens de Kouloundé. J'ai vu des erreurs, je vais y réfléchir et corriger ce qu'il y a corrigé. C'est des joueurs qui s'entraînent avec moi, donc ça peut arriver que quelqu'un rentre sur le terrain, il n'est pas en forme, ça peut arriver. On est venu ici, ils nous ont gagné, c'est possible. Unisport vient chez nous pour jouer, on peut les gagner aussi.
Vincent Metokodo, l'entraîneur de l'ASK au micro de Roméo Yetor. À Aného, Boulesu Delak attend de pied ferme le deuxième au classement. Le troisième au classement va tenter de renouer avec la victoire après la débâcle à Sokodé. Les indices d'avant-match, Joanita Blavotri. Les requins mâles ont un grand défi, gagner à domicile face à un adversaire qui n'a autre ambition que de retrouver la tête du classement. L'Entente 2, on se souvient au début de cet exercice, a joué les premiers rôles. Le club de Coach Viacopé est donc dans la dynamique de retrouver son rôle de leader. Deuxième avec 18 points, tout comme le leader Unisport. L'Entente 2 a l'atout de son portier Charles Godinou, dont les filets n'ont été percés que 5 fois en 9 journées. Le club compte 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Face à Boulesu, Victor Nukafu, Akondo Bouraïma, Napo, Chassanti et coéquipiers sont capables de sortir leur meilleure carte dans l'objectif de repartir avec les 3 points et regagner la tête du classement. Mais il faudra compter avec l'effet surprise des requins mâles du littoral qui savent très bien surprendre à domicile. Boulesu au stade Chardé à Nani de Kota s'est compté sur son 12e homme. Sur les 5 victoires enregistrées cette saison, les poulains de Tchèque-Bédéma ont engrangé 3 à domicile. Florent Totone et Landry Liego travaillent certainement pour améliorer leur finition devant les buts avant la réception de l'Entente 2 dans ce duel du haut de tableau. Ça reste une rencontre électrique où seule l'expérience gagnera. Voilà, donc le match Boulesu de la Entente de Delomé, vu avant le coup d'envoi par Joanita Blavotri. Tchèque Bédéma Sitopé, le coach des requins mâles, s'attend à un match pas facile face à l'Entente de ce dimanche. Entente aussi, c'est une grande équipe. Vu aussi leur classement, ce ne serait pas un match facile. Mais nous allons tout faire pour jouer ce match-là, pour sortir avec un bon résultat. Parce que sortir d'une défaite et puis enchaîner un second match, il faut faire un bon résultat et c'est ce que nous allons faire chez nous. Tchèque Bédéma Sitopé, le coach de Boulesu des lacs est dans les rangs des jaunes et bleus de la capitale. Le déplacement dans les lacs est à bien préparer selon Sedro Kofi Gakpe, l'entraîneur. Je pense qu'on va se préparer pour ce match-là aussi. Oui, c'est un championnat dur. Je pense qu'il faut travailler sur les détails et faire la différence. Boulesu à la maison, je pense qu'on va se préparer, voir leurs points faibles et essayer d'exploiter ces points faibles. L'entraîneur de l'Entente 2 de Lomé, Sedro Kofi Gakpe. Au grand stade de Palimé, Gomido, invaincu depuis 3 journées, offre son hospitalité à Espoir FC du Zio, beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Une opportunité que compte bien saisir une fois encore Théophile Bola, coach du club de Tchélié. On est bon à l'extérieur, Gomido, ça pourra passer, ils vont jouer sans pression, ils vont jouer avec les supporters de loin qui ne sont pas tchéviers, qui sont aimables, qui accompagnent le club. Théophile Bola, l'entraîneur d'Espoir FC du Zio devant Latif Yoruma. Au municipal de Kara, le CDF Aknour en danger va en découdre avec le champion en titre ASCO de Kara. Puis, dans la capitale, c'est un derby qui est au programme. ASOTR s'explique avec l'étoile filante. La réaction est impérative après la défaite de la journée précédente à Kara, estime Ahmedou Nouridine, coach adjoint au terroir. La portion junior, on va aussi l'aborder, ça c'est sûr, parce qu'on sort d'une défaite, donc on va aller s'organiser et voir ce qui a causé notre défaite pour pouvoir améliorer et raconter le match qui va suivre et cette fois-ci sortir la tête haute du match. Ahmedou Noureddine, l'entraîneur adjoint de l'ASOTR, au sortir de sa victoire spectaculaire 3-2 sur ASK, l'étoile filante s'apprête à affronter l'ASOTR dans un derby de la capitale. Le coach des Bleus, Pakbokoumi Sévérin, se fait une idée de ce match contre les collecteurs d'impôts. OTR, qu'on connaît maintenant, ils ont changé leur rythme. Le rythme qui est là maintenant, on est obligé de le contrecarrer à l'entraînement. Et ça va être difficile quand on voit le classement. Ça va être facile. Cela veut dire que si on joue contre eux, on peut les gagner. C'est ça. Ensuite, Lucien, aujourd'hui, il est à l'infirmerie. Il a mal au pied. Donc, on lui a donné des repos. L'entraîneur de l'étoile filante de Lomé, Sévérin Pakokoumi, au micro de Roméo Yetor. Coup d'envoi de toutes ces rencontres pour le compte de cette 10e journée du championnat de première division. C'est à 15h30. Sport FM. 3 février 2024, 3 février 2025, ça fait 1 an déjà que le colonel Guy Kossi Bezondé Apovi est réélu à la tête du comité exécutif de la Fédération togolaise de football pour le compte du 3e mandat. Le bilan après cette première année d'exercice n'est pas du tout reluisant selon le public sportif. Le sujet a été évoqué jeudi dans l'émission Coup franc sur nos antennes. Voici un extrait des réactions recueillies à nos téléphones. Si on parle de foot, on a reçu quoi? Rien. Dans le futur, on va se dire
dire qu'on attend les mêmes résultats. Il ne faut rien. C'est comme on ne valorise pas notre fonction, quoi. On ne veut pas honorer tout ce qu'on fait à la tête de ce qu'on est, quoi. Monsieur Akpovi, c'est notre frère, c'est un Togolais comme nous. Il a travaillé quelque part. S'il vous plaît, moi je demande pardon à surtout notre président de la République, quoi. Qu'il n'a qu'à mettre la bouche dedans. Ou c'est une personne qui travaille quelque part. On l'amène quelque part encore au travail. Il ne peut pas. Ici, on l'amène là à la fédération. Il ne peut pas gérer la fédération. Je vous jure qu'il n'y a rien qui marche de bon dans notre football togolais. Si cette émission pouvait faire écho pour que le colonel entende et démissionner, ça serait très bon. Le colonel Akpovi a son 3e mandat. Le résultat en dit beaucoup. Quand on fait 3 mandats à la tête d'une fédération et qu'on n'arrive pas à qualifier l'équipe au moins une fois, au moins il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire non, je n'arrive pas à le faire, je m'en vais. Dans cette situation, ce qui m'embête le plus, nous on a l'impression que l'État même est complice de cette situation. On n'est pas obligé d'aller au bout d'un mandat. La démission, là non. Sinon, moi je n'ai plus confiance à cette fédération parce qu'on va rester ici encore la CAN prochaine. Nous allons encore être éliminés. Et bon, on va encore multiplier ces émissions qui ne vont rien donner. Il n'y a rien. Il n'y a absolument un bilan. D'autant plus que nous sommes restés sur notre choix. Ce président est en train de évoquer son 3e mandat. La fédération est capable de même semi-professionnaliser notre championnat. Nous sommes toujours dans le championnat amateur et notre football va dans la route. En leur disant, ils ne prennent pas ça au sérieux. Et ça devrait de jour en jour. Voilà, donc un extrait des réactions des auditeurs hier dans l'émission Coup Franc sur le bilan du premier anniversaire, ou bien de la première année de Colonel Akpovi pour le compte de son 3e mandat. Et c'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin en direct du studio Messa Niamey. Dans la suite, nous évoquons les autres informations en page nationale, notamment les nouvelles sur le terrain périphérique. Nous parlons de l'athlétisme, de l'olympisme, la page africaine, les nouvelles en Europe, la NBA puis le tennis. Tout le meilleur de l'info sportive. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. Sport FM matin, la suite de cette édition. Un grand match de gala entre anciennes gloires de football du Togo a lieu ce samedi à Lomé. La rencontre oppose l'équipe de l'association des anciens footballeurs du Togo à celle des anciens joueurs de l'étoile filante de Lomé. Un match qui rentre dans le cadre du programme d'activité de la SAFT. Une occasion sans doute de revoir des anciennes gloires comme Amozou Tete, Aïe Richard, Kegbalo Kodjo ou encore Jules Ayikou Djodji côté ASAFT et Agassa Kossi Wajalantam, Yerima Nasser et autres Atipé Kiki dans les rangs des Bleus de la capitale. Le match, c'est ce samedi à partir de 7h sur le terrain à Gaza de Bossimi. Et c'est ce qui nous amène sur le terrain périphérique, tournoi de la fraternité, première édition, trophée maire adjoint à Messé Anoumou dans le Golfe 1. Samedi, USD affronte Étoile d'Or à 13h30, puis Lyonceau FC se mesure à Hirondelle à 15h30. Deux autres rencontres ont lieu dimanche. En première heure, AJSF va en découdre avec Réveil Espoir, puis à 15h30, Invincible donne rendez-vous à Essor FC de Lomé. Tous ces matchs se jouent sur le terrain du 27 avril de Difa Bota. Sport FM. Dans le cadre des activités sportives marquant le 20e anniversaire de la disparition du père de la nation, Nyazingbe Eyadema, il est organisé ce samedi à Kara une course sur route hommes et femmes. La course qui sera lancée le matin sera encadrée par les services techniques de la Fédération togolaise d'athlétisme. Le départ et l'arrivée de cette course seront constatés sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara. Notons que le circuit est de 7 km pour les hommes et 5 km pour les femmes. Olympisme, Benjamin Boukpeti qui continue de montrer des pistes pour la participation du Togo aux prochains Jeux olympiques. Le médaillé de bronze au JO de Pékin 2008 évoque des disciplines par lesquelles le Togo peut exceller. Nous l'écoutons. Vous travaillez, mais vous avez aussi besoin de, à un moment donné, l'expérience et l'expertise de personnes qui ont déjà connu ce que c'est que le très haut niveau, qui ont un réseau aussi d'experts à très haut niveau. Quel que soit le sport, ceux qui gagnent le plus de médailles dans ce sport-là, finalement, c'est ceux qui ont eu des médailles avant les autres. Parce que les anciens médaillés aident les suivants à aller chercher des médailles. Et l'expérience et l'expertise sont un atout indéniable. Donc voilà, aujourd'hui, il y a certains sports, le beach volley, on manque pas de kilomètres de plage pour avoir l'infrastructure pour
pour le coup, on l'a naturellement. Si on prend l'athlétisme, là, je suis en ce moment beaucoup au Stade Kégué. On a une piste, une infrastructure, une salle de musculation. On a de quoi travailler. On n'est pas moins bien loti que la Jamaïque. Donc voilà, on a des endroits. On n'est pas moins bien loti que la Jamaïque quand elle a dû sortir et devenir une nation de référence. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, vu qu'ils ont tous les meilleurs sportifs, les meilleurs athlètes sprinteurs au monde, bien sûr que chacun de ces sprinteurs ramène beaucoup d'argent. Mais regarde les conditions dans lesquelles Usain Bolt s'entraîne quand il est en Jamaïque. Il s'entraîne avec du matériel qui n'est pas plus sophistiqué que ce que nous avons ici. Il regarde l'état des pistes, regarde les matériels qu'il utilise. Après, bien sûr, qu'est-ce qu'il a que nous n'avons pas? C'est que quand il est blessé, il prend l'avion, il va avoir les meilleurs spécialistes mondiaux en Allemagne. L'ancien kayakiste Benjamin Boukpeti au micro de Franck Nounyama. FM. Sur le continent, le Congo du football dans de beaux draps. En effet, la FIFA, dans une décision rendue publique jeudi, suspend la Fédération congolaise de football, les paris cochés et toutes les sélections nationales. Une suspension en raison de l'ingérence des tierces parties dans les affaires de la FECOFOOT, une situation particulièrement grave qui va à l'encontre de la Fédération au regard des statuts de la FIFA, a précisé l'instance mondiale qui ajoute que cette décision a été prise en accord avec la CAF après que 2 missions conjointes FIFA-CAF ont été dépêchés à Brazzaville. La FIFA reproche au Congo la révocation du président de la FECOFOOT, Jean-Guy Blaise Mayolas, et de son comité exécutif par l'Assemblée générale de l'instance en septembre contre l'avis de la FIFA. Le tout sur fond de tension avec le ministre des Sports, Hugues Ngouelondele, qui avait même ordonné le remplacement des serrures des locaux de la fédération. Ainsi, toutes les sélections nationales et les clubs congolais sont suspendus de toute activité de la CAF et de la FIFA. Du coup, le Congo risque de déclarer forfait pour les 2 prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026. Le Burkina Faso veut refaire l'image de son noble art. Pour cela, un combat international de boxe a lieu ce vendredi au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le point focal de l'émission Équipe d'Afrique au Burkina Faso, Stéphane Ouattara, explique les contours de cet événement. Les critères qui ont été posés par la World Wide Boxing était d'organiser une compétition internationale qui va réunir à peu près 20 000 personnes dans une salle et plus de 100 000 lives avant que le Burkina Faso puisse revenir au niveau de la boxe mondiale. Du coup, c'est dans cette optique-là de redorer le blason de la boxe burkinabé que ce combat a lieu. Mathias Napaongo va affronter l'anglo-nicaraguayen Georges, qui était un boxeur expérimenté. Bien avant ce combat, il y aura 5 autres combats chez les filles, tout comme chez les garçons. Exactement, bon, en karaté, et puis en judo, et puis en boxe aussi également. La Côte d'Ivoire va affronter le Mali, le Nigeria qui va affronter le Ghana dans un autre combat également. En karaté chez les filles, il y aura aussi un autre combat. Tous ces petits combats-là viennent pour agrémenter la soirée. 1 heure après maintenant, le combat, à proprement dit, va commencer et c'est l'événement phare actuellement et ça sera retransmis en direct sur les 2 télévisions les plus suivies du Burkina Faso. Stéphane Ouattara, point focal de l'émission Équipe d'Afrique au Burkina Faso, dans l'émission animée par Roméo Yétor. Sport FM. En Europe, le dernier match des 8e de finale de la Coupe de France a été disputé jeudi, occasion pour Reims de décrocher le dernier ticket pour les quarts de finale en battant Bourgoin-Jallieu de National 3 au tirs au but, 3-2 après le 0-0 en temps réglementaire. En cas, Reims affronte Angers, le seul duel 100% de Ligue 1. Les autres affiches de ces quarts de finale sont Saint-Brieuc-Paris Saint-Germain, Cannes joue l'Anavan-Guingamp et puis Brest affronte Dunkerque. En Angleterre, c'est Liverpool qui sera l'adversaire de Newcastle en finale de la Ligue Cup. Les Reds ont validé leur billet après leur large succès sur Tottenham, 4-0 au match retour des demi-finales. À l'aller, les Spurs l'avaient emporté 1-0. Gakpo et Salah ont aussi marqué dans ce match. Ça a été aussi beaucoup plus facile pour le FC Barcelone en quart de finale de la Coupe du Roi. Les Blaugrana se sont promenés devant Valence 5-0, dont un triplé de Ferran Torres. Toujours jeudi, la Real Sociedad a battu Osasuna 2-0. Sociedad et Barça rejoignent en demi-finale le Real Madrid et l'Atlético Madrid. En Italie, c'est plutôt le match rejoué entre la Fiorentina et l'Inter pour le compte de la Serie A qui a été au programme jeudi. Au finish, c'est la Fio qui l'emporte largement 3-0, dont un doublé de Moïse Kean. Les Interistes, par cette défaite, ratent l'occasion de rejoindre Naples en tête du classement. La Viola est 4e avec 42 points. Sport FM.
Nous parlons NBA, ce match époustouflant de LeBron James dans la victoire de Los Angeles Lakers la nuit dernière. Le King, auteur de 42 points, 17 rebonds, 8 passes, permet aux Lakers de battre Golden State d'un Stephen Curry maladroit. Score 120-112. Autre joueur qui a été très important dans la victoire de son équipe, c'est Nikola Jokic. Le MVP a signé son 24e triple-double de la saison pour mener Denver au succès 112-90 devant Orlando. Jokic a signé 28 points, 10 rebonds et 12 passes. Autre résultat, Dallas s'impose devant Boston sur son parquet 127-120. Et nous parlons tennis pour refermer cette édition. Carlos Alcaraz qualifié pour les quarts de finale au tournoi ATP 500 de Rotterdam. L'Espagnol, sans trop forcer, écarte l'Italien Andrea Vavassori en 2-7, 6-2, 6-1. Le numéro 2 mondial affronte au tour suivant Pedro Martinez Portero, tombeur de Holger Rune, 6-4, 5-1 après abandon. Andrei Rublev élimine Fabian Marozan 7-6, 7-6. Son adversaire en quart est Hubert Hurkacz qui profite de l'abandon de Yuri Lehechka. Stefanos Tsitsipas dispose de talons gris pour 6-7, 7-6, 7-5. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de Sport FM Matin, mise en onde par Roque Olivier Koudjo. La vidéo est signée et l'homme à devant. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Passez une excellente journée, toujours en compagnie de la référence sportive.